Un cri déchire l'air. Une balle de crosse rapide comme la foudre s'écrase contre la tempe d'Awa Ndiaye. Le sang coule chaud poisseux, tachant l'uniforme bleu marine de Crestwood Academy, l'école d'élite d'Ironval, Alabama. Premier jour. Première blessure. Elliot Dubois, fils du maire, rit depuis le terrain sa voix tranchante, hurlant une insulte raciale qui fige la cour étincelante. Les élèves figés attendent qu'elle s'effondre, qu'elle pleure, qu'elle fuit. Mais Awa reste droite. Son dos forgé par les leçons de sa grand-mère Mariama, ancienne marine, refuse de plier. Ses yeux brûlent fixant Elliot. Ce moment la marque comme ennemie. Une guerre commence prête à dévorer sa vie. Survivra-t-elle? Avant de plonger dans l'histoire d'Awa, criez votre rage. Si vous haïssez l'injustice, si vous voulez voir les tyrans tomber, tapez « Égalité » dans les commentaires et frappez ce bouton « J'aime », abonnez-vous. Car demain un rebondissement vous coupera le souffle. Ne manquez pas ça. Awa essuie le sang sur sa joue. La douleur pulse une ecchymose fraîche sous sa peau. La cour de Crestwood bourdonne, les chuchotements glissent dans l'air humide d'Alabama. Elle avance, regard fixé devant, ignorant l'insulte raciale d'Elliot, crachée il y a quelques minutes. Son uniforme col humide la tache écarlate sur son col, comme un drapeau qu'elle refuse de cacher. La voix de Mariama résonne dans sa tête, dure comme un ordre militaire. Tête haute, ne flanche jamais. Les leçons de sa grand-mère ne sont pas que des mots. C'est de l'acier dans ses os, forgé par des années d'entraînement dans leur jardin de Birmingham, des nuits, à parler de survie dans un monde qui ne veut pas toujours de vous. Awa ajuste son sac à dos, son poids, l'ancrant, et marche vers les portes vitrées de l'école. Chaque pas est un choix. Continuez. Avancez. Le couloir est un labyrinthe poli, casiers brillants, affiches vantant les championnats de crosse et les tableaux d'honneur. La fierté d'Ironval suinte de chaque mur de Crestwood, mais pour Awa, c'est une arène, une cible peinte sur sa poitrine. Son reflet dans une vitrine de trophées la fixe 17 ans, 13 serrés, yeux bruns stables, malgré le chaos de sa première heure. Sa tempe palpite, rappel de l'attaque d'Elliot, mais elle repousse la douleur. Pas le temps pour ça. Pas ici. Les élèves s'écartent sur son passage, certains la dévisagent, d'autres murmurent derrière leurs mains. Elle les ignore, ses baskets couinant doucement sur le linoléum, son esprit focalisé sur la salle 214 cours d'anglais. Passe la journée, se répète-t-elle la devise de Mariama comme une bouée. Dans la salle, la lumière du soleil traverse les hautes fenêtres, captant des grains de poussière dans une danse paresseuse. Awa choisit un bureau près du devant, stratégique. Moins de risque de coups sournois ou de boulettes de papier par derrière. La classe se remplit lentement, les élèves traînant leurs sacs, leurs bavardages, un bourdonnement de ragots et de plans pour le week-end. Elle sort son cahier, ses pages nettes, son écriture précise, fruit des exigences de Mariama. La cloche sonne, aiguë, définitive. Madame Foster, une femme mince aux cheveux striés de gris et au regard sévère, frappe des mains. Silence tout le monde. On commence. À l'ombre des grands arbres. Aujourd'hui. Awa esquisse un sourire. Ironique. Un livre sur la justice dans une ville comme Ironval, où elle semble un conte plus qu'une réalité. Elle ne remarque pas tout de suite le clan d'Elliot. Ils entrent en retard, 3 ombres: Elliot, capitaine de crosse, son arrogance reconnaissable, suivi de Lucas maigre, avec un rictus permanent, et Théo large d'épaules, silencieux, mais toujours aux aguets. Ils s'installent au fond, leur murmure tranchant le brouhaha. Awa reste sur son livre, annotant les lignes de scout, mais son instinct s'éveille. Mariama lui a appris à sentir le danger, à lire une pièce comme un champ de bataille. Quelque chose cloche. Son sac glissé sous sa chaise semble plus lourd. Madame Foster demande des volontaires pour lire à voix haute. Awa garde la main baissée, pas prête à attirer les regards. La voix d'Elliot s'élève traînante mais forte. Je parie que la nouvelle a quelque chose à dire, Awa. Son nom sonne comme une provocation. Les têtes se tournent. Elle croise son regard, ses yeux bleus luisants de malice. La salle retient son souffle, attendant qu'elle se recroqueville. Mais Awa s'adosse, voix calme. « Vas-y, Elliot, moi je passe. » Quelques rires étouffés fusent pas contre elle, contre lui. Sa mâchoire se crispe. « Première erreur », pense-t-elle, visage neutre. Le cours continue, Madame Foster, disséquant la morale d'Atticus Finch, mais l'attention d'Awa est ailleurs. Lucas remue, jetant des coups d'œil à Théo, qui pousse quelque chose sous leur bureau. Son ventre se noue. Il prépare un coup.
Quand la prof se tourne vers le tableau, Awa attrape son sac pour prendre un stylo. Ses doigts frôlent quelque chose de gluant froid. Elle se fige cœur, battant plus fort. Lentement, elle ouvre la fermeture. Un pied de porc cru, luisant repose sur ses livres. Une note collée dessus, ton déjeuner. L'odeur la frappe aigre répugnante. Des rires éclatent au fond. Le clan d'Eliott à peine discret. Tous les regards sont sur elle, attendant des larmes, un cri, n'importe quoi, pour nourrir leur amusement. Le poule d'Awa rugite, mais les leçons de Mariama tiennent bon. Ils veulent ta réaction, ne la donne pas. Elle ravale la bile dans sa gorge, saisit le pied de porc par la note et se lève. La salle se tait. Madame Foster s'interrompt. Awa marche droit vers le bureau d'Eliott pas mesuré et lâche la chose sur son manuel ouvert. Un claquement humide. Du jus rosâtre tache ses notes. « Tu as oublié ça, non ?» dit-elle voix ferme comme la pierre. Elle retourne s'asseoir. Des hoquets traversent la classe suivis de rires, étouffés pas ceux d'Elio mais d'autres. Des élèves qu'elle n'attendait pas. Le visage d'Elio vire au rouge, ses poings serrés. Madame Foster aboie, assez au travail. Awa s'assied cœur battant et ouvre son cahier comme si de rien n'était. À l'intérieur, elle est électrique, peur et feu mêlés. Elle l'a humilié, transformé son piège en son moment. Peut être assez pour le tenir à distance. Madame Foster lance un quiz surprise sur les premiers chapitres du roman. Le crayon d'Awa vole, réponse fluide grâce aux nuits d'études avec Mariama, qui lisait Harper Lee comme des histoires du soir. Elle termine première, glissant sa copie sur le bureau de la prof avec un hochement discret. Madame Foster la parcourt sourcils levés. Parfait, Awa, bravo. L'éloge discret mais clair fait tourner quelques têtes surprises. Le clan d'Eliott ne rit plus. Il fusille du regard Lucas, marmonnant à Théo. Awa les ignore, mais l'air s'alourdit, une tempête en approche. À la sonnerie, les élèves se ruent dehors, sac balançant, mais Awa prend son temps vérifiant son sac pour d'autres cadeaux. Le pied de porc a disparu. Eliott l'a pris quand la prof ne regardait pas son visage encore brûlant en la frôlant. Elle le laisse partir. La distance est plus sage qu'un autre round. Le couloir est une rivière d'élèves bruyante, de claquements de casiers et de cris. Awa reste en marge, sa tempe douloureuse depuis l'attaque du matin. Elle cherche une salle de bain pour rincer le sang séché et reprendre son souffle. À mi-chemin, une ombre surgit. Eliott sort d'un escalier bloquant son passage. Lucas et Théo à ses côtés comme des chiens de garde. Le couloir n'est pas vide. Les élèves ralentissent, sentant un spectacle, mais personne n'intervient. Le maillot de crosse d'Elio est tendu sur son torse, son rictus acéré. « Tu te crois forte nouvelle ?» dit-il voix basse venimeuse. « T'as pas ta place ici. On va t'apprendre. » Il bondit, une main poussant son épaule pour l'écraser contre les casiers. Le corps d'Awa réagit avant son esprit. Les drills de Mariama s'enclenchent. Des heures de lutte dans leur cours de Birmingham. Elle esquive fluide, saisissant le poignet d'Eliott. Une torsion rapide, un mouvement que Mariama appelait « le réveil ». Elle tire son bras, le déséquilibrant. Il s'effondre genoux, claquant sur le sol, un écho contre les casiers métalliques. Lucas se fige, bouche ouverte. Théo recule d'un pas. La foule hoquet téléphone déjà sorti filmant. Awa relâche, Eliott s'écartant, souffle régulier malgré l'adrénaline. Il se relève, visage violet de rage, mais les yeux du couloir le retiennent. Trop de témoins pour frapper. « T'es fini !» crache-t-il, époussetant son Jean. Sa voix tremble, le trahissant. Awa ne répond pas. Elle lisse son sac et s'éloigne. Ses baskets silencieuses, la foule s'écartant comme si elle portait un bouclier. À l'intérieur, elle exulte. Elle a terrassé le Golden Boy d'Iron Vale, réduit son pouvoir en poussière. Crestwood n'est pas Birmingham, mais elle peut gérer. Elle peut gagner. La salle de bain est calme, une rangée d'éviers blancs luisant sous les néons. Awa s'asperge le visage, l'eau froide mordant la coupure de sa tempe, lavant le sang du matin. Son reflet la fixe féroce, mais épuisé, le poids de la journée s'installant. Elle a tenu tête à Eliott, 2 fois le pied de porc l'a poussé dans le couloir. Mariama serait fière peu. Être même esquisserait un de ses rares sourires ce soir. Mais son téléphone vibre. Un texto d'un numéro inconnu. Juste un lien. Awa fronce les sourcils hésitants. Mariama disait « Ne clique jamais à l'aveugle », mais la curiosité l'emporte. La page charge et son estomac chute. Une vidéo déjà à 10 000 vues montre son visage, mais pas elle.
Une image trafiquée, son visage greffé sur une femme noire, enchaînée, menottes luisantes, un champ de plantation en fond. La légende brûle ses yeux, retour au champ. Les commentaires affluent vile rieur, la traitant de tous les noms et pires. Un autre texto arrive. Connais ta place. Sa main tremble, le téléphone glissant presque. Elle scanne le couloir. Les élèves regardent leurs écrans, pas elle, les chuchotements se propageant comme un feu de forêt. Lucas, appuyé contre un casier, ricane, son téléphone allumé sur la même vidéo. Elliot n'est pas là, mais son empreinte est partout. Le couloir se resserre, l'air raréfié, sa victoire, en classe, et dans l'escalier s'évaporant comme de la fumée. Elle range son téléphone, forçant ses jambes à avancer. La cloche sonne, mais son prochain cours semble à des kilomètres. Chaque regard, chaque ricanement est une lame coupant plus profond que la poussée d'Elliot. La voix de Mariama tente de percer, ne flanche jamais. Mais elle est faible, noyée par le poids de la vidéo. Hawa réalise, le cœur lourd, que le pouvoir d'Elliot ne réside pas que dans ses poings ou son clan. C'est Tironval. Son argent, son histoire, ses règles tacites. Elle a gagné une escarmouche, mais la guerre ne fait que commencer. Et le Golden Boy de Crestwood ne lutte pas seul. Hawa s'arrête devant le bureau du doyen Carver. Elle doit agir. La vidéo l'insulte, le pied de porc inacceptable. Ses tresses balancent son sac, un poids stable. Elle frappe à la porte-chaîne massif, plaque en laiton. Pas d'hésitation. Mariama l'a mieux entraînée que ça. À l'intérieur, Carver est derrière un bureau d'acajou, son sourire fin comme ses lunettes métalliques. Gardien d'Ironval, la cinquantaine, cheveux gris lissés, cravate trop serrée. Il dégage le contrôle. L'estomac d'Hawa se tord. Mariama l'avait prévenu, Carver, l'ami de golf du maire Dubois, père d'Elio, est un mur. Pourtant elle avance voix ferme. Je veux signaler un harcèlement. Carver s'adosse, doigts croisés, son regard glissant sur elle, comme sur un problème à classer. Asseyez-vous, mademoiselle Ndiaye, parlez. Son ton est mielleux mais tranchant. Hawa reste debout. Elle sort son téléphone, capture d'écran, prête la vidéo d'Elliot, la légende, retour au champ, les commentaires la traitant d'animal. Pire. Elle les expose, chaque tapotement délibéré, sa voix perçant l'air vicié. Ça a commencé ce matin. Elliot Dubois est derrière. Il m'a attaqué. Maintenant ça. C'est racial ciblé et ça se répand. Ses preuves sont solides, pense-t-elle. Datseur pseudo lié au clan d'Elliot. Impossible pour Carver de l'ignorer. Elle se redresse, attendant une action peut être des excuses. Crestwood n'est pas Birmingham, mais les écoles ont des règles, non. Les yeux de Carver glissent sur les captures, puis reviennent à elle, son sourire se figeant. Les farces d'adolescents dérapent parfois, dit-il, voix lisse comme de l'huile. Des garçons comme Elliot testent les limites. Ce n'est pas personnel. La mâchoire d'Hawa se crispe, la colère montant, pas personnel. Son visage sur une esclave, son nom, une blague. C'est ça sa définition d'une farce. Elle se penche, ongles enfoncés dans ses paumes. C'est un crime de haine. Vous devez protéger les élèves, pas excuser ça. Ces mots claquent, faisant cligner Carver. Mais son masque tient. Il soupire théâtral, repoussant son téléphone. Mademoiselle Ndiaye, vous êtes nouvelle. S'intégrer prend du temps. Faire des vagues n'aidera pas. Son avertissement est lourd, un gant de velours sur un poing. Je parlerai à Elliot, mais restons discrets. Inutile d'escalader. Le pouls d'Hawa rugite. Elle lui a donné des preuves, et il balaye tout, protégeant le Golden Boy d'Ironvale. La voix de Mariama perce. Les systèmes ne plient que si tu pousses. Hawa hoche la tête brusque, reprenant son téléphone. Bien, je me débrouillerai. Les yeux de Carver se plissent, mais elle est déjà dehors, cœur battant de rage et de résolution. De retour dans sa chambre, ce soir-là, Hawa s'assit en tailleur sur son lit, l'éclat de son ordinateur projetant des ombres sur des affiches d'Angela Davis et Toni Morrison. La maison de location d'Ironval, loin de Birmingham, est son refuge, livres empilés, drapeaux des marines de Mariama, accrochés au mur. Elle ouvre le forum, étudiant de Crestwood doigt, volant sur le clavier. L'attaque raciste d'Elliot Dubois, preuve. Elle joint la vidéo, les captures, son histoire. La balle, le pied de porc l'a poussée. Tout. Son curseur hésite sur « publier ». Et si personne ne s'en souciait, et si ça empirait? Puis elle clique en voyant sa vérité dans le vide. À minuit, 500 vues. Les commentaires affluent. C'est immonde.
Elliot est une ordure. Hawa a du cran. Elle actualise le compteur grimpe. Des milliers. Des partages au-delà de Crestwood. Un groupe local d'activistes noirs relaie le poste. Leur tweet explose. Le racisme d'Ironval dévoilé. Hawa sent sa poitrine enflée. Elle a frappé fort retourner l'arme d'Elliot contre lui. Son téléphone vibre message d'inconnu. Soutiens insultes, mais les encouragements l'emportent. Elle imagine Elliot se tortillant son rictus envolé, peut être effrayé. Mariama appellerait ça une manœuvre de flanc frappée là où l'ennemi ne s'attend pas. Hawa ferme son ordinateur, un sourire naissant. Elle a gagné ce round sans doute. Mais le lendemain, l'illusion s'effondre. Une note sur son casier collée de travers. Bureau du doyen. Maintenant, son ventre se noue, mais elle y va le bourdonnement du couloir, s'éteignant à l'approche de la porte de Carver. À l'intérieur, il n'est pas seul. Elliot est là, maillot de crosse impeccable, son rictus discret mais acéré. Le visage de Carver est de pierre, sans trace de la fausse chaleur d'hier. « Mademoiselle Ndiaye, dit-il voix sèche. Votre poste a causé un sacré remue-ménage. Hawa se raidit. Elle s'y attendait peu, être une réprimande, mais pas la présence d'Elliot. Tant mieux, répondait-elle menton levé. Les gens devaient savoir. Carver tapote son stylo rythme lent délibéré. Vous avez perturbé l'harmonie de cette école. Ce poste viole notre politique contre le cyberharcèlement. Hawa retient son souffle. Cyberharcèlement, elle ouvre la bouche mais il la coupe. Vous êtes suspendu. 5 jours. Dès maintenant. Les mots frappent froid définitif. Elle jette un œil à Elliot, cherchant de la honte, mais il s'adosse bras croisés, yeux luisants de triomphe. Mais lui, commence-t-elle, montrant les captures sur son téléphone. Carver lève une main. Assez. Elliot a été conseillé. Vous devez réfléchir à vos actes. Les mains d'Hawa tremblent pas de peur, mais de fureur brûlante. Elle a exposé la vérité ralliée des milliers, et voilà sa récompense. Suspendue pendant qu'Elliot reste libre sa vidéo, raciste ignorée. Elle veut hurler, renverser le bureau, mais l'entraînement de Mariama la retient. Le contrôle est un pouvoir même maintenant. Vous le protégez, dit-elle voix basse, chaque mot une lame. La mâchoire de Carver se crispe, mais il la congédie d'un geste. Rassemblez vos affaires. La sécurité attend. Elliot se lève, frôlant Hawa, son murmure venimeux. Je t'avais prévenu nouvelle. L'escorte jusqu'à son casier est un flou. Un garde la suit comme une voleuse. Les élèves filment Lucas et Théo, ricanant à distance leurs yeux coupables. Hawa prend ses livres, les éloges du forum sonnant creux. Elle pensait que la vérité ferait basculer la balance, mais le système d'Ironval est un mur et elle s'y est écrasée. Le garde la pousse vers la sortie. Elle marche tête haute, malgré le poids sur sa poitrine. 5 jours dehors du temps pour planifier, pour riposter plus fort. Elle n'a pas fini. Chez elle, Mariama l'attend dans leur petit salon, sa silhouette de marine emplissant l'embrasure. Hawa déballe tout, la trahison de Carver, le rictus d'Elliot, la suspension. Mariama écoute d'yeux gris acérés, puis l'enlace rare et féroce. Tu as secoué leur cage, ma fille. C'est un début. Elle dîne chou vert et pain de maïs, recette de Mariama, planifiant la suite à table. Hawa se sent ancrer son feu ravivé. Elle frappera Elliot là où ça fait mal. Et le monde regarde. Peut être le coup qu'il faut. La nuit tombe, les cigales d'Ironval chantant dehors. Hawa se brosse les dents, la mousse mentholée piquant ses lèvres, quand un fracas brise le silence. Du verre explose sur le porche des flammes, jaillissent d'une bouteille son chiffon brûlant vite. Hawa se fige sa brosse, tombant dans l'évier. Mariama est là en une seconde, la tirant en arrière, sa voix un ordre. Reste baissé. Le feu rugit, dévorant la peinture du porche. Le cœur d'Hawa cogne. Mariama attrape un extincteur, étouffant les flammes, l'écume sifflant dans le noir. Quand le feu s'éteint, une note gît dans les cendres écrites à l'encre noire. Tais-toi. Hawa fixe les mots gravés en elle. L'œuvre d'Elliot ou de son père, peu importe. Son poste, sa vérité, a allumé une étincelle, mais Ironval répond par le feu. La vidéo était une coupure. Ça, c'est une bombe. Elle pensait que l'exposition la protégerait. Mais le Golden Boy de Crestwood joue plus sale qu'elle ne l'imaginait. Sa suspension n'était pas une fin. C'était un avertissement, et ce cocktail Molotov est le vrai message. Ironval ne veut pas qu'elle se taise.
Ils veulent qu'elle disparaisse. La nuit est un linceul. Les flammes du cocktail Molotov ont laissé des marques noires sur le porche cicatrice fumante sous la lumière pâle de la lune d'Ironval. Awa Ndiaye, 17 ans, est assise dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, le sol poussiéreux piquant ses narines. À ses côtés, Mariama, sa grand-mère ancienne marine, scelle une planche sur une fenêtre brisée, ses mouvements précis militaires. L'odeur d'essence s'accroche encore à leurs vêtements, rappel brûlant de l'attaque. Awa serre son téléphone écran fissuré, mais vivant, affichant un email piraté. Une preuve. Le maire Dubois, père d'Elliott, a ordonné l'incendie. Ces mots froids codés parlent de « neutraliser la menace Ndiaye ». La rage pulse dans les veines d'Awa, un feu plus chaud que celui qui a dévoré leur Porsche. Elle n'est plus une lycéenne. Elle est une cible. Mais elle n'est pas seule. Ce soir, elle contre-attaque. Ironval veut la briser. Elle brisera leurs mensonges. L'entrepôt est un squelette de béton mûr, fissuré, poutre rouillée. Une lampe de poche éclaire leur coin, projetant des ombres longues. Mariama pose son marteau, son visage dur comme le granit. « Ils croient que le feu nous fait peur », dit-elle voix basse, un grondement. « Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. » Awa hoche la tête, ses tresses serrées dans un chignon rapide, ses doigts courant sur son clavier. Elle a déjà infiltré le réseau du lycée Crestwood, mais maintenant elle vise plus haut. Les serveurs de la mairie. Elle a appris à coder à 13 ans, autodidacte, guidée par des forums obscurs et les récits de Mariama sur la discipline. Chaque ligne de code est une arme. Chaque frappe une vengeance. Elle trouve une faille, un mot de passe faible, dans la boîte de réception d'un employé. Ironval 2, 1023. Pathétique. Elle entre les dossiers, s'ouvre comme des coffres. Contrat Potvin, email codé. Le maire Dubois n'est pas qu'un tyran local. C'est un marionnettiste, ses fils enroulés autour de la police, du conseil scolaire, des médias locaux. Awa copie, tout son cœur battant au rythme de la barre de téléchargement. Elle ne dort plus. La peur est là, mais la colère l'étouffe. Ils ont brûlé sa maison. Ils paieront. Un craquement dehors. Awa se fiche, doigt suspendu. Mariama pivote, saisissant un tuyau rouillé comme une batte. Ses yeux gris scannent l'obscurité à travers une fissure. Rien. Juste le vent peut. Être ou un rat. Mais l'adrénaline d'Awa monte sa peau, picotant. Ironval est une bête, et ses griffes sont partout. Mariama baisse son arme, mais son regard reste acéré. Continue, petite. On n'a pas toute la nuit. Awa replonge dans l'écran, envoyant les fichiers volés à un cloud sécurisé. Elle pense à la vidéo raciste d'Elliott, à son rictus dans le bureau de Carver, à la suspension qui l'a marqué comme coupable pendant que le Golden Boy restait intouché. La vérité qu'elle a postée sur le forum a secoué Crestwood, mais pas assez. Dubois a étouffé le scandale, payant des blogueurs locaux pour salir son nom, la peignant comme une fauteur de trouble, une menteuse. Les commentaires en ligne autrefois, soutien se divise. Elle invente pour la gloire. Une agitatrice. Awa serre les dents, la rage montant comme une vague. Ils veulent la réduire au silence. Elle criera plus fort. Un message clignote. Malik, un élève de Crestwood, un gamin maigre aux lunettes épaisses, l'a contacté sur un forum crypté. Il était là dans l'ombre le jour où Elliott l'a poussé contre les casiers. Il a vu, il sait. Malik a sa propre histoire, avec Elliott, des années de moquerie de coups dans les vestiaires de livres déchirés. « J'ai un enregistrement », écrit-il. Elliott qui se vante. Le feu, c'était lui. Le pouls d'Awa s'accélère. Elle répond, doigt tremblant. « Envoie, maintenant ». Quelques minutes, et l'audio arrive. La voix d'Elliott, arrogante, claire, résonne dans ses écouteurs. On l'a bien eu, la nouvelle. Le feu, c'était juste un avertissement. Papa s'occupe du reste. Awa ferme les yeux, la fureur bouillonnant. Elliott, 17 ans, fils de mère, se croit invincible. Elle imagine son visage, ses yeux bleus, rieur, sa mâchoire carrée, pensant qu'il a gagné. Elle sauvegarde l'audio, une arme plus tranchante qu'un couteau. Malik propose de se rencontrer. Un dîner à l'écart, loin des regards d'Ironval. Awa hésite. Et si c'était un piège? Mariama, appuyée contre un mur, lit son doute. Fais-lui confiance, mais garde un œil ouvert. On n'a pas d'allié sans risque. Awa hoche la tête, enfilant un sweat à capuche noire, son visage à demi caché. Le dîner est à 20 minutes, un néon vacillant marquant l'entrée. L'odeur de frites grasses et de café brûlé l'accueille. Malik est là, au fond nerveux, triturant une paille.
À ses côtés, une femme la trentaine dreadlock, courte regard perçant. « Ma sœur Nia », dit-il voix basse. « Journaliste. Elle veut t'aider. » Nia tend une main ferme sans sourire. « J'ai vu ton poste. T'es courageuse. Mais t'es dans une fosse au lion. » Awa s'assit méfiante mais intriguée. Nia sort un carnet-page rempli de notes serrées. Elle enquête sur Dubois depuis 1 an, corruption, extorsion, lien avec des milices locales. « Ton histoire peut être le levier, » dit Nia. « Mais il faut plus que des postes. Il faut frapper au cœur. » Ils parlent à voix basse, le dîner presque vide, serveuse, désintéressée nettoyant le comptoir. Malik passe une clé USB à Awa. L'enregistrement d'Elliot, plus d'autres des conversations de vestiaire, des menaces voilées contre d'autres élèves. Awa écoute son estomac se nouant. Elliot ne se contente pas de la viser. Il a brisé d'autres vies, des gamins comme Malik, trop effrayés pour parler. Nia propose un plan, diffuser l'audio sur un site indépendant qu'elle gère hors de portée de la censure de Dubois. Awa accepte, mais son esprit tourbillonne. Chaque pas la rapproche du danger. Elle pense à Mariama seule dans l'entrepôt, à la note dans les cendres. « Tais-toi. » Elle ne se taira pas. Elle ne peut pas. De retour à l'entrepôt, Awa et Mariama visionnent l'audio avec Nia connectée via un appel crypté. La voix d'Elliot remplit l'espace, son arrogance insupportable. « La nouvelle croit qu'elle peut me défier. On va l'écraser. » Awa sent la bile monter, ses ongles enfoncés dans ses paumes. Mariama pose une main sur son épaule, un roc dans la tempête. « On le diffuse ce soir, » dit Nia, son ton sans appel. Awa hoche la tête, transférant l'audio à Nia. À 3 heures du matin, le site est en ligne. L'enregistrement d'Elliot, accompagné des emails piratés, explose sur les réseaux. Les hashtags « Justice pour Awa » et « Iron Veil Racist » grimpent des milliers de partages des manifestations prévues devant la mairie. Awa regarde l'écran, un mélange de triomphe et de terreur. Elle a frappé fort plus fort que son poste sur le forum. Mais elle sait que Dubois ripostera, et elle n'a pas tort. L'aube apporte le chaos. Awa et Mariama, cachés dans l'entrepôt, entendent des sirènes au loin. Le téléphone d'Awa vibre sans arrêt. Nia envoie un message urgent. « Ils savent que c'est toi. » La police arrive. Awa sent son cœur s'arrêter. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Des phares balaient l'entrepôt, des portières claquent. Mariama attrape son sac, y jetant l'ordinateur et la lampe. On bouge, maintenant. Elle sprinte par une porte arrière, l'herbe humide glissant sous leurs baskets. Les aboiements des chiens déchirent l'air, des lampes torches dansant dans le noir. Awa court, poumon brûlant, la main de Mariama serrant la sienne. Elle plonge dans un bosquet branche, griffant leur visage. Les voix des officiers durs proches ordonnent de fouiller chaque recoin. Awa retient son souffle, la peur comme un étau. Ils ne cherchent pas juste à l'arrêter. Ils veulent l'effacer. Elle s'échappe, se cachant dans une grange abandonnée à des kilomètres. Awa, haletante, vérifie son téléphone. Les nouvelles sont pires que prévu. Dubois a retourné l'histoire. Une conférence de presse matinale, son visage grave sur toutes les chaînes locales. « Awa Ndiaye est une agitatrice », déclare-t-il, costume impeccable, voix de velours. « Elle a incité à la violence, piraté des systèmes, mis notre communauté en danger. » Il brandit des photos truquées, Awa, prétendument filmée en train de vandaliser une voiture de police. Une pure invention. Les commentaires en ligne explosent, la moitié la soutenant, l'autre la condamnant. Terroriste. Menteuse. Awa tremble, la rage surpassant la peur. Ils mentent. Ils fabriquent. Et le pire arrive. Nia envoie une alerte. La maison de culte, où Awa avait trouvé refuge, une église noire historique d'Ironval, a été saccagée. Des vitraux brisés, des bancs renversés, des slogans racistes barbouillés sur les murs. Ndiaye l'a fait. La signature d'Elliot et de son clan, mais la police pointe Awa. La communauté déjà divisée se retourne contre elle. Des voisins qui l'avaient soutenue murmurent maintenant. Elle est allée trop loin. Awa fixe son écran, la gorge serrée. Ils ont profané un lieu sacré, sali son nom, et le monde croit leurs mensonges. Mariama, silencieuse, jusque-là, s'agenouille devant elle, ses mains cailleuses encadrant le visage d'Awa. Ils veulent que tu te brises, ils veulent que tu pleures. Ses yeux brillent féroces. Mais tu es ma petite. Et nous, on ne plie pas. Awa essuie une larme, pas de tristesse, mais de fureur pure. Elle pense à l'église, à ses vitraux,
racontant des luttes maintenant en miettes. À Elliot riant quelque part pensant qu'il a gagné. À Dubois manipulant Ironval comme une marionnette. Elle se lève poing serré. « On va les détruire », dit-elle voix tremblante mais forte. Mariama sourit un éclat rare. « Ça, c'est ma fille. » Elle planifie. Nia, toujours en ligne, propose de diffuser les emails piratés à un réseau plus large hors d'Ironval, où Dubois n'a pas de prise. Awa accepte, mais elle veut plus. Elle veut frapper là où ça fait mal. Elle hack à nouveau, cette fois ciblant le téléphone personnel d'Elliot. Des messages, des photos, des vidéos. Elle trouve une conversation avec Lucas et Théo, planifiant l'attaque de l'église. On la fait passer pour une folle. Personne ne la croira. Awa copie, tout son souffle rapide, ses doigts volants. Elle envoie les preuves à Nia, qui les relaie à un journal national. L'histoire éclate plus grande que le site de Nia. Les manifestations grossissent des pancartes à Birmingham, Atlanta, même au-delà. Awa regarde les images des foules criant son nom, son cœur, partagé entre fierté et terreur. Elle a secoué le monde, mais le monde d'Ironval riposte. Les sirènes reviennent, plus proches. L'entrepôt n'est plus sûr. Mariama et Awa s'échappent à nouveau, mais cette fois elles tombent dans une embuscade. Des officiers en tenue anti, émeute masque noir bloquent la route. Awa sent le piège avant de le voir. « Cours !» hurle Mariama, mais il est trop tard. Une matraque s'abat frappant l'épaule d'Awa. Elle s'effondre, la douleur explosant son cri, étouffée par un genou sur son dos. Mariama se bat renversant un officier, mais ils sont trop nombreux. Des menottes claquent sur les poignets d'Awa, le métal mordant sa peau. Elle hurle pas pour Mariama, traînée à terre, un filet de sang sur son front. « Laissez-la !» crie Awa, sa voix déchirant la nuit. Un officier ricane son badge luisant. Officier Reed, un des chiens de Dubois. Il se penche, son souffle chaud sur son visage. « T'as cru que t'allais gagner, gamine ?» Il la frappe un poing dans le ventre, lui coupant le souffle. La foule des badauds téléphones à la main filme, mais personne n'intervient. Awa menottée est jetée dans un fourgon, Mariama dans un autre. L'obscurité l'engloutit, le moteur grondant, la rage brûlant plus fort que la douleur. Il pense l'avoir brisée. Il se trompe. Dans la cellule, l'odeur de moisi et de métal la submerge. Awa, seule contusionnée, fixe le mur gris, ses côtes douloureuses à chaque souffle. La lumière vacille, un néon mourant. Elle pense à Mariama quelque part dans ce labyrinthe de béton, à l'église profanée, à Elliot libre riant, à Dubois manipulant tout, sa suspension, l'incendie, les mensonges, l'arrestation brutale, tout est un nœud serré par le pouvoir d'Ironval. Mais une rencontre change tout. Une codétenue, Tasha, la trentaine cicatrice, en travers de la joue s'approche. « T'es la gamine du net », murmure-t-elle, vérifiant les gardiens. Tasha glisse un objet dans sa main. Une clé USB minuscule lourde de secrets. Dubois a acheté la moitié de la police. Il y a des noms là, dedans, des preuves. Awa serre la clé, son pouls s'accélérant. Une arme, une chance. Mais avant qu'elle puisse parler, un gardien frappe la grille. Ndiaye transfère. Il l'arrache à la cellule, l'entraînant dans un couloir sombre vers une pièce sans fenêtre, une cellule d'isolement. La porte claque, le verrou résonne. L'obscurité l'avale, la clé USB brûlante dans sa paume. Ils veulent l'enterrer. Mais Awa Ndiaye n'est pas finie. Elle est un feu et Ironval brûlera. L'obscurité de la cellule d'isolement est un étau. Awa Ndiaye, 17 ans, est pelotonné sur un matelas, puant ses côtes palpitant à chaque inspiration. Le béton glacé mord sa peau, les murs suintants d'humidité emprisonnent l'écho d'un goutte incessant. Une ampoule nue clignote au plafond, jetant des ombres tordues qui semblent se moquer d'elle. La clé USB confiée par Tasha est cachée dans sa chaussette, un secret brûlant contre sa peau. Cette minuscule arme contient des noms, des preuves, le venin du réseau de corruption du maire Dubois. Mais ici, dans ce cachot d'Ironval, Awa est coupé du monde. Pas de lumière, pas de son. Juste le vide et les pas lourds des gardiens. Son esprit vacille, hanté par l'arrestation brutale, le genou d'un flic écrasant son dos, le sang de Mariama tachant le bitume. Et pire, les mots du gardien masqué hier résonnent comme un coup de poignard. Mariama, sa grand-mère, est otage, enfermée quelque part, un levier pour la plier. « Confesse et elle vit », a-t-il craché. Awa serre les poings, ses ongles creusant des croissants dans ses paumes.
La rage et sa bouée un feu qui refuse de s'éteindre. Ils veulent son silence, elle leur offrira un ouragan. Ironval tremble déjà, elle le sent dans ses os. Et elle n'a pas fini. Les heures s'étirent une torture lente. Les gardiens jouent avec sa tête un jeu cruel. Des plateaux de nourriture arrivent moisis, parfois juste un quignon de pain dur. Des rires glissent sous la porte d'acier des moqueries, sur son nom, sa peau, son audace. La petite agitatrice, qui a cru renverser Dubois, Hawa ferme les yeux invoquant les leçons de Mariama, sa grand-mère ancienne marine. Ton esprit est ton arme. Ne le donne jamais. Elle visualise leur jardin à Birmingham, les nuits d'entraînement, sous les étoiles, les poings de Mariama, la guidant dans des mouvements précis. Frappe vite, frappe fort. Elle compte ses atouts, un rituel pour ne pas sombrer. La clé USB avec ses secrets explosifs. Les emails piratés envoyés à Nia avant l'arrestation. L'enregistrement d'Elliot, sa voix arrogante, confessant l'incendie diffusé sur le site de Nia. Le monde sait maintenant. Les manifestations grondent d'Atlanta à New York, des pancartes criant « Justice pour Hawa ». Mais ici, dans ce trou, elle est seule. Son corps hurle contusionné, mais sa colère est une flamme vive. Elle pense à Elliot, son rictus de Golden Boy libre, pendant qu'elle pourrit. À Dubois manipulant Ironval comme un roi sur un échiquier. À l'église profanée, ses vitraux brisés, son nom sali comme une malédiction. La fureur monte un volcan prêt à tout engloutir. Elle ne pliera pas, pas maintenant. Possiamais. Un cliquetis brise le silence. La porte s'ouvre, un ray de lumière aveuglant. Un gardien massif, visage rougeau à bois. Debout Ndiaye. Hawa se lève vacillante mais droite, la clé USB invisible sous son pied. Il la pousse dans un couloir étroit, l'odeur de désinfectant piquant ses narines. Elle scanne chaque détail, un réflexe appris de Mariama, caméras aux angles morts, badge des gardiens, une porte entr'ouverte, révélant un bureau encombré. Il l'emmène dans une salle d'interrogatoire, une table métallique au centre, une chaise vissée au sol. Un homme attend, costume gris, taillé sur mesure, cheveux lissés, sourire de serpent. Pas un flic. Un avocat, elle le sent envoyé par Dubois. Hawa, commence-t-il, voix mielleuse, presque paternelle. Tu peux tout arrêter. Confesse. Dis que les emails sont faux, que tu as tout inventé. On libère ta grand-mère. Tu rentres chez toi. Chez toi. Le mot est une lame. Leur maison est en cendres brûlées sur ordre de Dubois. Hawa fixe ses yeux froids comme du verre. Allez vous faire foutre, crache-t-elle chaque syllabe un défi. L'avocat cligne surpris, puis rit un son creux qui résonne dans la pièce. Tu choisis la voie dure. Dommage. Il se lève, frappe à la porte. Le gardien revient la traînant vers l'isolement. Mais Hawa a vu. Une clé sur le bureau oubliée dans un coin. Une erreur minuscule. Sa chance. De retour dans sa cellule, Hawa agit vite. La clé USB est sa bombe, mais elle doit sortir. Elle attend le changement de garde minuit quand les couloirs s'adoucissent. Un gardien jeune distrait passe avec un plateau vide. Elle frappe la porte, simulant un cri de douleur. « Aidez-moi, je saigne !» Il hésite, marmonne, puis ouvre juste assez. Hawa bondit, un mouvement fluide gravé dans ses muscles par Mariama. Elle tord son bras, le plaque au sol, son genou sur sa nuque. Pas un bruit. Elle prend ses clés, son badge, et verrouille la cellule derrière lui. Son cœur cogne, l'adrénaline rugissant comme un torrent. Elle enfile son uniforme trop grand, rabattant la visière sur ses tresses serrées. Les caméras la guettent, mais elle baisse la tête, imitant la démarche lourde des gardiens. Chaque pas est un pari. Chaque seconde un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Elle atteint le bureau, vu plus tôt, la clé toujours là, brillant sous la lumière terne. Elle la saisit, son souffle court. Une étiquette. Archive. Peut être un accès. Peut être une sortie. Elle avance, une ombre parmi les ombres, une fugitive dans le cœur pourri d'Ironval. Les archives sont un labyrinthe de cartons d'étagères, croulant sous des dossiers jaunis. Hawa cherche ses doigts courants sur des étiquettes poussiéreuses. Elle trouve un ordinateur écran, craquelé, mot de passe, scanné par le badge volé. Elle insère la clé USB de Tasha. Les fichiers s'ouvrent comme des coffres paiement, aux officiers contrats truqués, une vidéo. Dubois dans un bureau lambrissé, riant avec un chef de police, un cigare à la main. La gamine est un insecte. « Écrasez-la », dit-il, son sourire tranchant comme une lame. Hawa tremble, la rage bouillonnant, un feu blanc dans ses veines. Elle copie tout envoyant les fichiers à Nia via un canal crypté. Mais un bruit.
Des pas. Des voix rudes. Elle se glisse sous une table, le cœur battant à se rompre. Deux gardiens lampes torches balançant fouillent les allées. Elle est là, dedans. Hurle l'un son faisceau frôlant sa jambe. Hawa retient son souffle, la clé USB dans sa poche brûlante comme une braise. Ils passent à quelques centimètres, leurs bottes résonnant. Elle attend immobile jusqu'à ce que leur voix s'éteigne. Puis, elle sprinte la clé du bureau, ouvrant une porte arrière. L'air frais la frappe, un goût de liberté sous la pluie fine. Mais elle n'est pas libre, pas tant que Mariama est captive. Ironval dort ses rues, luisant sous la pluie. Hawa se faufile capuche baissée ombre parmi les ombres. Elle atteint un cybercafé, un néon vacillant à l'angle d'une ruelle. L'odeur de café rance et de plastique brûlait l'accueil. Elle paie en pièces volées anonymes et se connecte. Les fichiers de Tasha sont envoyés à Nia, qui les relaie instantanément. À l'aube, les nouvelles éclatent comme une bombe. Le maire Dubois, lié à des pots de vin, ordonne des crimes. Les manifestations redoublent des foules, bloquant la mairie des pancartes, brandissant le visage d'Hawa, son nom devenu un cri de ralliement. Elle regarde les images sur un écran craquelé, son cœur partagé entre triomphe et terreur. Mais Mariama est toujours là, bas otage, un couteau sur sa gorge. Nia envoie une adresse, un entrepôt près du port propriété de Dubois. Hawa sait où aller. Elle vole une moto abandonnée, son moteur grondant comme un animal enragé, la pluie fouettant son visage. Chaque kilomètre est un cri. Chaque virage, un serment. Elle sauvera Mariama, ou elle mourra en essayant. L'entrepôt est un monstre d'acier, ses portes rouillées grinçant sous la tempête. Hawa s'infiltre par un conduit d'aération, rampant dans la boue, ses côtes hurlant à chaque mouvement. À l'intérieur des caisses empilées, forme un labyrinthe, des ombres dansant sous des lampes industrielles. Elle entend des voix. Elliot. Son rire acéré reconnaissable entre mille. Elle avance un tuyau, rouillé à la main, son arme de fortune. Puis, elle la voit. Mariama attachée à une chaise, visage tuméfié, un filet de sang séché sur sa tempe. Mais ses yeux gris brillent, indomptés, un défi vivant. Elliot se tient devant elle, un couteau pressé contre sa gorge, son clan, Lucas et Théo, ricanant derrière comme des hyènes. « Ta petite est finie, vieille !» crache-t-il, son rictus luisant de sueur. Hawa sent la rage exploser, un feu blanc consumant tout. Elle surgit, frappant Lucas par derrière, son tuyau claquant sur son crâne. Il s'effondre, un pantin désarticulé. Théo bondit massif, mais elle esquive un mouvement fluide appris de Mariama, tordant son bras jusqu'à ce qu'il hurle à genoux. Elliot pivote son couteau tremblant, lâchant Mariama pour faire face à Hawa. « Toi » siffle-t-il, ses yeux bleus écarquillés, un mélange de rage et de peur. Hawa le fixe, son regard brûlant comme un fer rouge. « C'est fini, Elliot. » Il charge son couteau luisant, mais Hawa est plus rapide. Elle feinte, désarmant sa lame d'un coup précis, le métal claquant sur le béton. Elliot rugit, saisissant une barre de fer. Mais elle est dans son élément, les drills de Mariama guidant ses pas. Elle esquive fluide et frappe son tuyau, s'écrasant sur son épaule. Il vacille, mais ne tombe pas, son arrogance le tenant debout. « Tu crois que tu peux gagner ?» halète-t-il, son rictus tordu. « Mon père possède cette ville. » Hawa s'avance, sa voix basse mortelle. « Plus maintenant. » Elle le plaque au sol, son genou sur sa poitrine, le tuyau pressé contre sa gorge. « Tu as perdu », murmure-t-elle, son souffle contre le sien. Pour la première fois, Elliot a peur, ses yeux, trahissant un gamin, dépassé plus un roi. Mariama, libérée, se lève, renversant un garde, qui surgit, sa force de marine intacte. Elle se regarde un instant suspendue, un lien d'acier entre elles. Puis elle sprinte, laissant Elliot hurler impuissant dans la poussière. La pluie bat Ironval, un déluge biblique. Hawa et Mariama se cachent dans un motel miteux, ses néons bourdonnant comme des mouches. Nia les rejoint, son visage marqué par l'épuisement, mais ses yeux brillants d'urgence. Elle apporte des nouvelles, les vidéos, les emails, les preuves de Tasha sont partout relayées par des journaux nationaux, des chaînes internationales. Dubois est fini. Une arrestation en direct menottée devant la mairie, son costume froissé, ses yeux noirs, lançant des éclairs. Les caméras capturent chaque seconde son empire, s'effondrant comme un château de cartes. Elliot, arrêté dans l'entrepte, son visage blême, son arrogance brisée. Ironval change ses rues, vibrant d'un nouveau pool. Les pancartes pour Hawa deviennent des symboles, son nom
un cri de ralliement contre l'injustice. Mais Dubois tente un dernier coup. Une manifestation organisée des hommes masqués brandissant des pancartes, Awa innocent, mais Nia a découvert la vérité des mercenaires payés pour semer le chaos, discréditer son mouvement. Une explosion retentit, une bombe artisanale, dans une rue bondée. Un enfant est blessé, son cri déchirant à la télévision. Les manchettes hurlent « Awa Ndiaye, instigatrice de la violence ». Awa tremble, la fureur surpassant la peur. Ils ont osé. Ils ont touché un innocent pour la salir. Dans le motel, Awa agit. Elle pirate une dernière fois, ciblant les comptes de Dubois. Elle trouve une vidéo, un enregistrement de lui ordonnant l'attaque de l'enfant pour détourner l'attention. Elle l'envoie à Nia, qui la diffuse en direct. Les foules rugissent, bloquant les rues, exigeant justice. Awa et Mariama disparaissent, laissant une fresque à Crestwood. Nous étions ici. Les mots peints en rouge sont un défi, une promesse. Ironval brûle d'un changement et Awa, ombre libre, est prête pour sa prochaine guerre. Son feu est immortel et elle ne s'arrêtera jamais. L'histoire d'Awa Ndiaye, l'incendie d'une âme, est une fresque brûlante, un miroir tendu vers les injustices qui gangrènent nos sociétés. En suivant son parcours de l'humiliation initiale à Crestwood Academy jusqu'à sa lutte acharnée contre le racisme et la corruption, j'ai été profondément ému par sa résilience, sa rage et son humanité. Cette saga, ancrée dans la réalité crue d'Ironval, résonne comme un cri universel contre l'oppression. En tant que Français, où l'idéal de liberté, égalité, fraternité guide notre conscience collective, ce récit m'a poussé à réfléchir à la manière dont nous affrontons l'injustice dans nos propres vies. Voici mes impressions et les leçons que nous pouvons tirer pour les appliquer au quotidien dans l'esprit d'une culture française qui valorise la justice sociale et l'engagement citoyen. D'abord, l'histoire d'Awa m'a frappé par sa capacité à transformer la douleur en puissance. Dès la première scène, où une balle de crosse s'écrase contre sa tempe, Awa est confrontée à une violence physique et symbolique. Pourtant, elle ne s'effondre pas. Soutenue par les leçons de sa grand-mère Mariama, elle choisit de riposter non par la violence aveugle, mais par la vérité et la stratégie. Cette résilience face à l'adversité est une leçon précieuse. En France, où les débats sur l'égalité et la diversité sont vifs, nous rencontrons souvent des obstacles, des préjugés dans les écoles, des discriminations, au travail, des tensions dans les quartiers. Comme Awa, nous devons apprendre à canaliser notre colère en actions concrètes, dénoncer, éduquer, rassembler. Par exemple, organiser des ateliers de sensibilisation ou soutenir des associations locales peut transformer notre indignation en progrès tangible. Ensuite, le rôle de la communauté dans le combat d'Awa m'a profondément touché. Seule, elle aurait pu être brisée par le système d'Ironval. Mais avec Malik Nia et même Tasha, elle tisse un réseau de solidarité qui amplifie sa voix. Ce thème résonne avec la culture française où la solidarité est une valeur cardinale incarnée dans nos mouvements sociaux, des manifestations des Gilets de France aux initiatives communautaires. La leçon est claire, aucun combat n'est solitaire. Dans nos vies, nous pouvons appliquer cela en soutenant ceux qui luttent autour de nous, un collègue victime de harcèlement, un voisin marginalisé. Un simple geste comme écouter, partager une pétition ou participer à une marche peut faire la différence. Awa nous rappelle que la force d'un individu grandit dans l'union. Un autre enseignement crucial est le pouvoir de la vérité face à la manipulation. Dubois et Elliott utilisent des mensonges, vidéos truquées, émeutes orchestrées pour discréditer Awa. Pourtant, elle riposte avec des preuves e-mail piratées, enregistrements documents. Dans une ère où la désinformation inonde nos réseaux sociaux, cette persévérance est un modèle. En France, où les fake news divisent l'opinion publique, nous devons cultiver l'esprit critique. Vérifier les sources, croiser les informations, refuser les raccourcis sont des réflexes essentiels. Awa nous enseigne qu'il ne suffit pas de dénoncer le mensonge, il faut construire la vérité patiemment comme une arme. Cela s'applique à nos discussions quotidiennes, qu'il s'agisse de contrer un stéréotype ou de défendre une cause juste. Enfin, l'histoire m'a bouleversé par son coût humain. Awa perd sa maison, sa sécurité, presque sa grand-mère. Son combat bien que victorieux la marque à jamais. Ce sacrifice m'a rappelé que la lutte pour la justice n'est jamais gratuite. En France, des figures comme Simone Veil ou les militants des droits civiques nous l'ont montré, changer le monde exige du courage,
parfois au prix de grandes douleurs. Cette leçon nous invite à l'humilité et à l'engagement. Nous pouvons agir à notre échelle, écrire à un député, rejoindre une association ou simplement éduquer nos proches sur les enjeux d'égalité. Chaque pas compte même s'il est petit, car il s'inscrit dans un mouvement plus vaste comme celui qu'Awa incarne. En conclusion, l'incendie d'une âme est plus qu'une histoire. C'est un appel à l'action. Awa Ndiaye nous montre que face à l'injustice, la résilience, la solidarité, la vérité et le sacrifice sont nos armes. En tant que Français héritiers d'une tradition de lutte pour les droits humains, nous avons le devoir d'appliquer ces leçons. Soyons des Awa dans nos écoles, nos bureaux, nos quartiers. Dénonçons, unissons-nous, vérifions, agissons. Le feu d'Awa est en nous tous prêt à brûler les chaînes de l'oppression. Alors si cette histoire vous a ému, si vous croyez en un monde plus juste, montrez-le, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour rejoindre le mouvement. Ensemble, faisons entendre nos voix comme Awa l'a fait. Le combat continue. Serez-vous des nôtres?